Si on fait un récapitulatif de tout, voici le cours sur l'immunité adaptative, il y a tout dedans. Je vous laisse le relire bien évidemment. Moi je vous explique juste vite fait, remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Vous n'êtes pas obligé d'écouter cette vidéo explicative, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Moi je vais un petit peu répéter finalement ce qu'il y a dedans et un petit peu déjà tout ce qu'on a dit. Alors, la première chose, donc les caractéristiques de la réponse immunitaire adaptative. Donc cette réponse secondaire, elle est plus lente à se mettre en place, 6 à 8 jours, contrairement à l'immunité innée qui est très rapide. Cette réponse, elle est spécifique d'un antigène, oui, contrairement à la réponse innée où on a vu qu'elle s'attaquait à tous les types de pathogènes. Elle est assurée par les leucocytes circulants. Ouais, ce sont les lymphocytes B et T qui vont permettre l'immunité adaptative. Il existe deux types de réponses, la RIMH et la RIMC. Il faut connaître leur signification. Je me rappelle qu'il y en avait pas mal qui ne savaient encore pas ce que ça voulait dire. Donc RIMH, réponse immunitaire à médiation humorale, elle est assurée par des molécules circulantes dans le sérum qui sont les anticorps et permet la destruction d'antigènes qui sont circulants dans l'organisme principalement. Et la RIMC, réponse immunitaire à médiation cellulaire, elle est assurée par les cellules, on va voir après que c'est les lymphocytes T cytotoxiques, et elle permet la destruction de cellules infectées par un virus. Donc cette réponse adaptative, elle n'existe pas chez tous les êtres vivants, seulement chez les vertébrés. Voilà, elle est apparue il y a environ 450 millions d'années, contrairement à l'immunité innée où on a vu qu'elle existait chez de très nombreux êtres vivants. La réponse immunitaire à médiation humorale, on va commencer par ça. Donc d'abord on va revoir la structure d'un anticorps, alors je passe vite fait parce que je pense que vous êtes un petit peu au taquet là-dessus. Donc là on a les anticorps qui sont des protéines de la classe des alpha gamma-globulines, pardon je répète, immunoglobulines, on les appelle également immunoglobulines, je vais y arriver. Et ceux-ci sont produits après exposition à un antigène, pardon, excusez-moi. L'individu est alors dit séropositif pour cet antigène. Et oui, donc séropositif, je vous rappelle, ça ne veut pas dire seulement qu'on a le VIH, hein. Non, non, on est séropositif pour n'importe quel type d'antigène si on a les anticorps qui correspondent à cet antigène. Donc on a 4 chaînes, un polypeptidique qui constitue notre anticorps, les chaînes lourdes et les chaînes légères. Les chaînes lourdes sont identiques 2 à 2 et les chaînes légères également. On a deux parties variables qui sont ici sur nos chaînes lourdes et légères et des parties constantes. La partie variable, ça va être le site de fixation à nos antigènes et la partie constante va permettre de s'accrocher aux cellules phagocytaires et de faciliter l'ingestion du complexe humain par nos cellules phagocytaires de l'immunité innée. Le mode d'action des anticorps. Alors les anticorps vont se fixer sur des protéines qui sont présentes à la surface des virus. Donc là on a de petits virus. Ces protéines normalement elles permettent la fixation du virus sur nos cellules cibles du virus. Voilà, on a des petits récepteurs qui permettent au virus d'infecter des cellules cibles. Donc là, le fait d'avoir l'anticorps qui vont recouvrir ces protéines, ça va empêcher le virus d'infecter la cellule. Donc ça c'est le premier mode d'action. Mais également on peut avoir tout simplement des antigènes qui vont se fixer sur nos anticorps membranaires et va entraîner une agglutination qu'on appelle un complexe humain et qu'on peut observer avec le test d'Ouchterlony que vous avez fait. Les cellules phagocytaires de l'immunité innée possèdent des récepteurs qu'on voit ici de la partie constante de nos anticorps et donc ça va permettre de faciliter la phagocytose par nos phagocytes, nos cellules phagocytaires. Donc on a bien collaboration entre l'immunité innée et les anticorps. Ensuite, la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Vous avez vu, là on voit juste pour l'instant le mode d'action, on ne voit pas comment on en est arrivé là. Donc la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Là, on a nos lymphocytes T cytotoxiques, qui sont les acteurs de la RIMC. Donc chaque lymphocyte T cytotoxique porte sur sa membrane plasmique une protéine appelée récepteur T. Je vais rajouter un T ici. Hop, notre récepteur T, on ne l'a pas vu en détail, je vous l'ai montré tout à l'heure, enfin dans la vidéo explicative pour le groupe 2 et dans le groupe 3 on l'a vu en cours, mais on a une partie variable et une partie constante, on a deux chaînes alpha et bêta. Et ici, on a le site de fixation de notre antigène. C'est lui qui va donner la spécificité à un antigène. Voilà. Donc, ces récepteurs T, ils reconnaissent un unique antigène, comme nos anticorps membranaires.
Donc c'est l'antigène qui va être reconnu par nos lymphocytes T cytotoxiques, hein, est un peptide qui va être issu de la digestion de protéines du virus par la cellule infectée. Donc ce peptide, hein, il est associé aux molécules de CMH, donc là notre cellule infectée, et oui encore, on vous rappelez, hein, elle digère une partie du virus et elle va présenter à sa surface, associé au CMH, un peptide, un peptide antigénique, voilà, qui va être reconnu par notre lymphocyte T cytotoxique grâce à son récepteur T qui est spécifique de l'antigène digéré par notre cellule hôte. Et une fois en contact avec notre cellule infectée, nos lymphocytes T cytotoxiques, hein, vont sécréter des enzymes, les perforines et les granzymes. Les perforines vont créer des pores dans dans la membrane de la cellule, et les granzymes vont pénétrer, hein, par ces pores, hein, et digérer les peptides, hein, viraux, hein, à l'intérieur de la cellule. Et les trous, hein, vont faire que il va y avoir de l'eau et des ions qui vont rentrer, hein, dans la cellule, et celle-ci va en gros exploser, hein, et va mourir, ce qu'on appelle par apoptose. Les débris cellulaires seront ensuite mangés par nos cellules de l'immunité innée, par nos phagocytes. On a encore coopération. Voilà, que ce soit pour l'ARI, MHLR et MC, ça se finit toujours par une coopération avec nos cellules phagocytaires de l'immunité innée, que ce soit en digérant les restes des cellules infectées ou en digérant les complexes immuns. Alors maintenant on va voir l'origine des lymphocytes et des anticorps. Donc l'organisme produit dans sa moelle osseuse en permanence un grand nombre de lymphocytes B, B pour bone et T pour thymus, qui sont dits naïfs et qui posséderont chacun un récepteur membranaire, que ce soit des anticorps ou des récepteurs T comme vu juste avant. Donc les lymphocytes T, eux, subissent une maturation dans la moelle osseuse, alors que celle-ci a lieu dans le thymus pour les lymphocytes T, TCD4 et TCD8. Lors de cette maturation, j'ai pas mis le schéma complet comme vous aviez dans le TP, mais vous pouvez le voir et l'apprendre si vous voulez, hein, si ça peut vous aider à comprendre. On a un mécanisme qui est unique, hein, je vous rappelle, hein, dans le génome, hein, qui est un mécanisme de recombinaison de gènes. Donc on a nos parties constantes et variables de nos récepteurs, hein, anticorps et récepteurs T, qui vont subir donc une recombinaison de gènes. Qu'est-ce qui se passe, hein, sur ces gènes-là? On a plusieurs segments V, plusieurs segments J, plusieurs segments C, et on a un ensemble d'enzymes, la recombinase, hein, qui va sectionner une partie, hein, et on va avoir un segment V et segment J, hein, qui vont être accolés. Et ce seront ces segments, hein, qui vont être considérés comme le gène fonctionnel. Et donc qui vont être lus et qui vont être transcrits en ARN pré-messager. Voilà. Donc ça c'est ce mécanisme-là, hein. Hop là. Ensuite, hein, une fois qu'on a des récepteurs spécifiques, hein, qui vont être exprimés à la surface des lymphocytes T et B, donc des récepteurs qui sont fortement variables, hein, et qui sont tous différents, hein, dû à ce mécanisme de recombinaison des gènes. On a, comme on l'a dit, hein, des récepteurs qui vont être dirigés contre des molécules, des protéines qui sont sur les cellules du soi. Donc il va falloir qu'on élimine, hein, ces lymphocytes T et B qui sont auto-immunes, en fait, hein, qui se battent contre les cellules du soi. Donc ça, je ne vous détaille pas le mécanisme, hein, mais ils sont éliminés grâce à des mécanismes complexes. Voilà. Et une fois qu'on a sélectionné, hein, que les lymphocytes T et B qui se battent contre les cellules du non-soi, ces lymphocytes vont migrer, hein, vers les ganglions lymphatiques, où ils vont attendre la rencontre avec un pathogène, une CPA, qui va être porteuse de leur antigène spécifique correspondant. Alors, j'ai mis pathogène, donc ça c'est ce qui concerne les lymphocytes B, et CPA, c'est ce qui concerne nos lymphocytes T, CD4 et les lymphocytes T, CD8. Donc si les lymphocytes ne rencontrent pas cet antigène, ils vont pas se diviser, ils vont mourir après quelques semaines. Par contre, s'ils rencontrent l'antigène, ils sont sélectionnés. C'est la sélection clonale. Que ce soit pour les lymphocytes B, TCD4 et TCD8, ça se passe pareil. C'est les mêmes étapes. La sélection clonale va se faire donc via les CPA pour les lymphocytes T, donc comme je vous le disais juste avant, et via un antigène circulant au virus pour les lymphocytes B.
Puis chaque lymphocyte est multiplié en grand nombre, c'est l'amplification clonale, sélection clonale, amplification clonale, et la plupart se différencient. Ensuite, en cellules effectrices, pourquoi je dis la plupart? Parce que certains vont être différenciés en plasmocytes mémoire, comme je vous mets ici. Voilà. Donc les cellules effectrices, c'est celles qui vont agir pour la réponse immunitaire adaptative. Donc c'est la différenciation clonale. Les LT4 se différencient en LT auxiliaire ou helper, dont nous verrons le rôle dans le paragraphe suivant, enfin c'est ce que je vous mets. Les LT8 se différencient en LT cytotoxique, acteurs de la RIMC, et les lymphocytes B en plasmocytes. Donc ces derniers ont subi une importante augmentation des organiques qui permettent la production des protéines, leur permettant ainsi la production en grand nombre d'anticorps, qui sont identiques, je le rappelle, aux anticorps membranaires des lymphocytes B, leur ayant donné naissance. Donc je vous disais qu'il y avait des lymphocytes et plasmocytes qui devenaient mémoire, et ça permettait une réponse immunitaire adaptative plus rapide lors d'une nouvelle rencontre avec le même antigène. Donc le rôle central des lymphocytes T4, allez je le rappelle vite fait, même si vous avez peut-être regardé la vidéo juste avant. Donc on a nos lymphocytes TCD4 dont le récepteur T reconnaît spécifiquement un antigène qui est associé à une molécule de CMH et qui est présenté par nos cellules dendritiques, nos CPA. Voilà. Sous l'effet de cette interaction, on a production de cytokines par notre CPA qui vont activer le lymphocyte T CD4 et également notre lymphocyte T CD4 va lui aussi sécréter des interleukines qui vont l'auto-activer. Voilà. Donc ces molécules vont induire l'amplification du LTCD4 et sa différenciation en LT auxiliaire ou LT helper. Les lymphocytes auxiliaires vont sécréter des interleukines indispensables, qui sont indispensables à l'amplification et la différenciation des lymphocytes B et d'un lymphocyte T cytotoxique. D'accord, la différenciation des LT8. Voilà. Pour les LB, cette sécrétion nécessite par contre un contact entre le lymphocyte B et le lymphocyte T auxiliaire. Voilà, je vous remontre ici, là on a bien contact. Ce contact se fait grâce à la phagocytose par notre lymphocyte B d'un morceau ou d'un agent infectieux, et il va présenter, avec son CMH, un fragment antigénique qui va être reconnu par notre lymphocyte T auxiliaire qui a un récepteur T spécifique du même antigène. Voilà. Par contre, nos LTCD8, eux, vont avoir une sécrétion, vont nécessiter non pas un contact, mais une sécrétion des interleukines, et cette action va se faire à distance. Donc le virus VIH, lui, va s'attaquer aux cellules LT4 qui vont entraîner une diminution du nombre de cellules immunitaires au cours du temps si aucun traitement n'est administré, et le patient va mourir de maladies opportunistes qui vont profiter de la faiblesse du système immunitaire. Pareil, je redis vite fait ce qu'on a vu dans l'étude des documents de votre livre. Donc le système immunitaire, il va comprendre un ensemble d'organes et non pas un seul organe comme c'est le cas pour beaucoup de fonctions. Donc on a vu, il y a le thymus, la rate dont on a parlé, les ganglions lymphatiques, les nœuds lymphatiques. Ce système immunitaire, il va interagir avec de nombreux autres organes, dont le cerveau, c'est ce qu'on avait vu. Voilà. Et donc là, vous avez votre schéma bilan. Il n'y a pas tous les détails, mais il y a quand même pas mal de choses. Donc voilà. Donc là, l'agent infectieux, réponse immunitaire innée, on a cellules présentatrices de l'antigène qui va aller migrer vers les ganglions lymphatiques, avec sur son CMH un peptide antigénique qui va être présenté à nos LT4 et à nos LT8, voilà, qui possèdent également un récepteur T spécifique du même antigène. Nos LTCD4 qui vont, alors là on voit qu'il n'y a pas on voit qu'il n'y a pas les molécules qui sont sécrétées, les cytokines qui sont sécrétées par les CPA pour activer le LTCD4. Donc vous pouvez le rajouter. Hop, on va faire une petite flèche avec des petits points là. Et nos LTCD4 vont proliférer, vont se différencier en lymphocytes T auxiliaires et vont aller aider nos petits lymphocytes B et nos petits lymphocytes TCD8. Donc là, on a quand même besoin et de notre cellule présentatrice d'antigène et de nos lymphocytes T auxiliaires qui vont sécréter de l'interleukine. Ça va permettre l'amplification et la différenciation en lymphocytes T cytotoxiques. Là, nos lymphocytes B, on a besoin d'une phagocytose par nos lymphocytes B qui présentent l'antigène avec la molécule de CMH à leur membrane et association avec le lymphocyte T auxiliaire. C'est comme ça qu'on aura production d'interleukines qui permettront d'activer la prolifération du lymphocyte B et la différenciation en plasmocytes qui permettront la sécrétion d'anticorps spécifiques. Je
vous le rappelle, pour les anticorps, il y a neutralisation de l'agent infectieux, puis phagocytose aidée grâce à la partie constante qui se fixe sur des récepteurs membranaires des macrophages. Et nos lymphocytes cytotoxiques vont sécréter des molécules toxiques. Vous pouvez rajouter un perforine et granzyme. On a mort de la cellule infectée. Voilà. Voilà, voilà.